Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler abdominaux. Et vous allez voir que la plupart des choses qu'on vous a dit sur le développement des abdos est totalement faux. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant, à lâcher un petit like, à activer les notifications et à rejoindre ma liste email. Le lien est dans la description. Let's go! Lorsqu'on parle des abdos, on fait principalement référence à un muscle qu'on appelle le grand droit, aka les six-pack. Et on va pas se mentir, c'est le muscle qu'on cherche tous à développer pour le summer body. Pourquoi? Parce que c'est esthétiquement plaisant. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues qui gravitent autour du sujet. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va dans un premier temps débunker ces idées reçues, puis on va voir ensemble les erreurs à ne pas commettre, et finalement, je vous donnerai les deux variantes d'exercices que je préfère pour développer sa sangle abdominale. La première idée reçue est que les abdos sont faits dans la cuisine. Abs are made in the kitchen. Cette idée découle d'un principe qui a du sens. En effet, pour pouvoir vraiment apprécier sa sangle abdominale, il faut avoir un taux de masse grasse qui est relativement bas. Ceci étant dit, ce principe pourrait s'appliquer pour tous les muscles. Si les abdos sont faits dans la cuisine, eh bien les biceps sont faits dans la cuisine, les quadriceps sont faits dans la cuisine. Vous l'aurez compris, les abdos, les biceps, les quadriceps, c'est exactement la même chose, on parle des mêmes tissus. Le problème avec cette idée et de l'implémenter de cette façon-là, eh c'est qu'on a tendance à négliger le travail direct qu'on peut faire sur ces abdominaux. On peut très bien développer ces abdominaux de la même façon qu'on peut développer ses biceps et développer ses quadriceps. Et je dirais même qu'il y a des bénéfices à le faire. Pourquoi? Parce qu'en ayant des abdominaux plus développés, eh on pourra les apprécier même à un taux de masse grasse relativement plus élevé. La deuxième idée reçue est qu'il ne faut pas faire de travail direct sur les abdominaux. Cette idée a été propagée avec la montée en puissance du powerlifting dans l'industrie du fitness. En effet, il y a énormément de powerlifters qui propagent cette idée et qui disent qu'il suffit de faire des squats et du soulevé de terre pour travailler sur sa sangle abdominale. Mais si cette règle était vraie, on devrait également l'appliquer pour ses dorsaux. Parce que lorsqu'on fait du soulevé de terre, nos dorsaux sont également sollicités. Par conséquent, pourquoi fait-on du travail sur son dos? Pourquoi cherche-t-on à développer ses dorsaux? Vous l'aurez compris, si cette règle ne s'applique pas pour les dorsaux, elle ne devrait pas s'appliquer pour les abdominaux. On sait également que le meilleur moyen de développer un muscle est de le challenger sur une amplitude complète de mouvement. Or, lorsqu'on fait des soulevés de terre ou des squats, on challenge sa sangle abdominale, certes, mais uniquement dans un angle bien précis. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train d'explorer tout ce qu'il y a à disposition. Et entre vous et moi, si je vous montre le physique de beaucoup de powerlifters, ce n'est pas vraiment le summer body qu'on cherche tous à avoir. No disrespect. Parlons des erreurs les plus communes. On vous a sûrement dit que le meilleur moyen de travailler sur sa sangle abdominale était de faire du gainage, de faire la planche. Plein de variantes qui sont mises à disposition. Alors oui, la planche c'est très bien, mais j'en reviens à l'idée reçue précédente. Lorsqu'on fait sa planche, on est simplement en train de solliciter ses abdos dans un angle bien précis. On fait du travail en isométrie, donc sans mouvement, et on n'explore pas tout ce qu'il y a à disposition. Donc je reviens au point précédent, la planche c'est bien, mais malheureusement, on n'est pas en train d'accéder à un maximum de tissu. La deuxième erreur la plus commune est d'utiliser uniquement des amplitudes partielles. La plupart des gens qui font des abdominaux ne challengent jamais leurs abdominaux dans leur position la plus allongée. En effet, on travaille souvent dans leur position la plus raccourcie avec des petits mouvements et on en fait des centaines et des centaines jusqu'à ce que ça brûle. Et entre vous et moi, faire les abdos à Cristiano Ronaldo, faire 1000 répétitions, ça sert absolument à rien. Pensez à ça comme si vous faisiez un bicep curl et que vous faisiez 1000 répétitions avec un bicep curl, ça n'a aucun sens, vous ne le feriez jamais. Par conséquent, la même règle devrait s'appliquer pour vos abdos. Maintenant qu'on a débunké les idées reçues et qu'on a vu les erreurs à ne pas commettre, je vais à présent vous introduire à mes deux variantes d'exercices préférés pour développer sa sangle abdominale. Vous l'aurez compris, l'idée ici est de travailler sur l'amplitude complète de mouvement, principalement sur la partie allongée, celle qui est la plus négligée. Petit disclaimer, pour pouvoir accéder à cette position, il faut avoir certains prérequis articulaires. En effet, on doit être capable de fléchir sa colonne vertébrale en bougeant un segment à la fois et on doit être capable de faire une extension de la colonne vertébrale en mobilisant une vertèbre à la fois. Ce n'est pas quelque chose d'évident pour la plupart des gens, mais c'est quelque chose qui se travaille à travers du travail de mobilité spécifique. Je vais vous introduire à deux variantes, mais conceptuellement, il faut comprendre la chose suivante.
On a 2 points d'ancrage et qui est 2 points d'insertion lorsqu'on parle des muscles ici. On a le bassin et on a la cage thoracique. Pour viser la partie inférieure des abdominaux, et oui, la partie inférieure des abdominaux, ça se travaille, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vais vous mettre quelque part ici. Et bien, pour viser cette partie inférieure, on doit bouger son bassin en laissant sa cage thoracique fixe. Lorsqu'on veut viser la partie supérieure des abdominaux, on veut garder le bassin fixe et bouger sa cage thoracique en allongeant ses abdos. Mon exercice favori pour développer la partie supérieure des abdominaux est un exercice qui est relativement complexe en fonction de votre capacité articulaire. En effet, il faut avoir un certain niveau d'extension de la partie thoracique de la colonne vertébrale. Mais si vous avez les prérequis nécessaires, eh bien cet exercice vous donnera énormément de résultats. L'idée est très simple, il suffit d'utiliser un support, de vous asseoir dessus et de placer la fin du support au niveau de votre bassin, la partie supérieure des fesses, et de bien bloquer ses pieds afin de rester stable. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à dérouler sa colonne vertébrale complètement, une vertèbre à la fois, et à allonger au maximum ses abdominaux. Ici, je fais référence à la descente, à la partie excentrique du mouvement. Et ensuite, pour la partie concentrique, je vais chercher à enrouler ma colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, en commençant par les cervicales. Et je vais contracter au maximum mes abdominaux jusqu'à casser à peu près la parallèle. Et je peux faire plusieurs répétitions. Vous verrez que 8 à 10 répétitions, ça sera déjà un challenge. Ma variante préférée pour développer la partie inférieure des abdominaux est tout simplement une variante de leg raises. Mais celle que j'affectionne particulièrement est celle qu'on va faire sur un banc incliné. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'ajuster l'inclinaison, les angles utilisés en fonction de votre force, en fonction de votre capacité. Donc vous pourrez très bien commencer avec un banc à plat ou au sol et petit à petit augmenter l'inclinaison de 15 degrés, 30 degrés, 45 degrés. L'idée ici est d'enrouler la partie inférieure de sa colonne vertébrale, donc pensez ici lombaire, et on veut serrer au maximum ses abdominaux, rapprocher son bassin en direction de ses côtes. Une fois qu'on a maximisé ce mouvement, on va tout simplement dérouler le mouvement une vertèbre à la fois. Il faut faire très attention à une chose ici, on ne veut pas swinger ses jambes en utilisant ces fléchisseurs de hanches. C'est une erreur très commune également. On veut travailler sur sa sangle abdominale et non pas simplement utiliser un élan pour remonter dans le mouvement. On veut uniquement isoler les abdominaux ici. On pourrait très bien utiliser une variante de leg raises comme les fameux toes to bar, mais ça demande un certain niveau de stabilité, ça demande un certain niveau de force et un niveau de complexité un peu plus élevé. Donc personnellement, j'affectionne un peu plus la variante sur le banc et on peut l'utiliser pour tous les niveaux. Conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris plus sur le développement des abdominaux. Et gardez un truc en tête, les abdominaux, c'est comme tous les autres muscles. Si une règle s'applique sur un muscle, eh bien ça s'applique sur tous les autres muscles. Et c'était un peu le message derrière tout ça. N'oubliez pas d'entraîner vos abdominaux sur leur amplitude complète de mouvement, c'est ce qui vous donnera le plus de gains. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, lâchez un petit like, un commentaire et n'oubliez pas de vous inscrire à ma liste email. Nous, on se voit très bientôt. Peace.